Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo détaillant la méthode pour retirer les cartouches lors d'une décontamination sur un chantier à risque amiante. Alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'il y a deux grands risques quand on veut retirer les cartouches. Le premier c'est de libérer des fibres d'amiante et le deuxième c'est de mettre de l'eau dans le moteur, donc noyer le moteur et le détériorer. Alors pourquoi un risque d'émission de fibres lors du retrait de la cartouche? C'est simple, le job du moteur c'est de pomper l'air pour le faire passer par le filtre et après renvoyer l'air propre vers le masque. Il pompe à un débit de 160 litres minimum par minute. Il y a 160 litres d'air qui passent par ces cartouches par minute. Si sur mon chantier j'ai un empoussièrement de niveau 2 de base, 100 fibres par litre, j'ai 100 fibres par litre d'air et ce moteur-là, il pompe 160 litres par minute. J'ai donc bien 160 litres d'air pollué à 100 fibres par litre qui passent dans mes filtres chaque minute. Donc chaque minute, j'ai 160 fois 100 fibres qui viennent se colmater sur mes cartouches, à savoir 16 000 fibres. J'ai donc 16 000 fibres qui viennent se coller sur mes cartouches chaque minute pour un empoussièrement de 100 fibres par litre. Allez, on ne fait pas des vacations d'une minute, on fait une vacation de 2 heures. 2 heures, ça fait 120 minutes. 16 000 fois 120, on arrive à 1 920 000. Grosso modo, pour 2 heures de vacation à 100 fibres par litre, on a grosso modo 2 millions de fibres qui sont collées, qui sont colmatées aux cartouches. Donc j'ai potentiellement des milliers de fibres collées sur cette cartouche. Collées aussi par l'effet du vent, parce que là j'ai mon moteur qui pompe de l'air, donc qui plaque les fibres à la surface du média filtrant. Si jamais je coupe mon moteur ou que je dévisse ma cartouche, potentiellement les fibres vont se relâcher, elles vont plus être collées, elles vont repartir du média filtrant. Donc là je risque de polluer le sas dans lequel je me trouve, et si j'ai dévissé ma cartouche, pire que ça, j'ai aucune protection, donc là je risque de réinhaler tout de suite les fibres qui viennent de se décoller. Alors pour éviter de libérer des fibres lorsqu'on enlève les cartouches, il va falloir les neutraliser avec de l'eau. Le problème, c'est que si je mets de l'eau, le risque c'est qu'il y ait de l'eau qui pénètre à l'intérieur de mon moteur. Et si j'ai de l'eau qui pénètre à l'intérieur de mon moteur, donc soit à travers les filtres, soit directement dans les ouvertures, potentiellement je vais aller griller le moteur ou la carte électronique qui se trouve à l'intérieur. Donc s'il y a de l'eau qui rentre dans mon moteur, potentiellement mon moteur il va être défaillant, il va plus fonctionner pour la vacation d'après. Donc il va falloir neutraliser, mais sans risque pour le moteur. Alors pour cela, une bonne neutralisation de cartouche, c'est cartouche vers le bas, donc soit on a un moteur à la ceinture qu'on positionne vers le bas, soit on a un moteur au niveau du visage, on baisse un petit peu la tête, on oriente les cartouches vers le bas, et à ce moment-là, avec le pommeau de douche, on vient mettre de l'eau sur la cartouche, suffisamment pour que l'ensemble du filtre, l'ensemble du papier, du média filtrant soit humidifié, mais pas trop, de façon à ce que ça ne vienne pas transpercer, ça ne vienne pas rentrer à l'intérieur du moteur. Dans le même temps qu'on humidifie, comme on a un moteur qui aspire, il est toujours en train de pomper, ce que je vous préconise, c'est d'avoir le doigt sur la gâchette, le doigt sur le bouton arrêt du moteur, de façon à ce que dans le même mouvement que je neutralise, en même temps que je neutralise avec mon pommeau de douche, j'éteins mon moteur. Comme ça, il n'y a aucun risque d'avoir de l'eau qui pénètre à l'intérieur de mon moteur. Alors ça va de soi, mais pour éviter de noyer le moteur, on ne met pas ses filtres vers le haut, hors de question de mouiller avec le pommeau de douche vers le haut. L'eau va stagner, le moteur va pomper l'eau, on va détruire le moteur. De la même façon, il est hors de question d'aller plonger les filtres dans une bassine ou dans le fond du bac à douche, même dans 4 mm d'eau, hors de question. Là, les moteurs vont pomper et vont potentiellement remonter de l'eau et donc noyer le moteur. Une fois les cartouches neutralisées et le moteur à l'arrêt, la prochaine étape, c'est de couper l'eau de la douche. On va couper l'eau de la douche parce qu'on va devoir après retirer nos cartouches. On les retire, on les jette. Une fois les cartouches retirées, on a potentiellement une ouverture qui se retrouve à l'air libre. Si l'eau de la douche coule à ce moment-là, potentiellement ça va rentrer et ça va noyer le moteur. Donc l'eau de la douche, on coupe avant de retirer les cartouches. Une fois les cartouches retirées, deux solutions. Soit on a un moteur qui est équipé de clapets qui vont se fermer automatiquement et qui vont éviter bien sûr qu'il y ait de l'eau qui pénètre. Si on a ce genre de matériel, pas de problème. Sinon, il va falloir prendre des bouchons tout de suite pour refermer de façon à rendre le moteur complètement étanche, complètement hermétique. Je vous conseille ensuite d'enlever le flexible d'arrivée d'air et de reboucher tout de suite avec un bouchon. Et oui, on va fermer le moteur également côté flexible parce que si jamais on vient rincer l'intérieur du masque, potentiellement il peut y avoir de l'eau qui vient s'infiltrer le long du tuyau. Alors normalement il y a un clapet en retour, il y a une soupape qui est censée interdire le passage d'air et donc d'eau, mais avec le pommeau de douche, avec la force du jet d'eau, potentiellement ça peut lever le clapet, qui fait qu'il peut y avoir un petit peu d'eau à passer et aller abîmer le moteur. Donc dans le doute, le moteur,
on le ferme, on le bouche de façon hermétique avant de rallumer l'eau de la douche. On peut ensuite accrocher notre masque et notre moteur sur le côté du sas, et on peut s'occuper de nous, on prend la douche d'hygiène. On s'occupera de bien nettoyer son matériel une fois sorti du tunnel de décontamination. Pour finir cette vidéo, je vous propose un petit résumé. Il existe 2 risques lors de la phase de retrait du masque lors d'une décontamination. Le risque de réémettre des fibres d'amiante dans une zone où on n'est pas protégé, donc d'inhaler des fibres d'amiante, et le risque de faire pénétrer de l'eau à l'intérieur du moteur, et donc de noyer, détériorer le moteur, détériorer l'appareil de protection. Pour éviter ces risques, je vous propose d'être vraiment vigilant lors de la neutralisation de la cartouche. Je présente la cartouche vers le bas, et je neutralise avec le pommeau de douche qui lance l'eau vers le haut. En même temps que je neutralise, j'éteins mon moteur. Une fois mon moteur éteint, j'éteins l'eau de la douche. Je retire ensuite les cartouches, que je jette, et si mon moteur n'est pas équipé de clapet, je le referme avec le bouchon. Je déconnecte ensuite le tuyau d'arrivée d'air, et je rebouche avec les bouchons. Dans tous les cas, je fais attention à ne pas mettre d'eau, même à l'intérieur de mon moteur, mais même à l'intérieur de mon masque, si le tuyau est encore accordé au moteur. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques précisions, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt!